Est-ce qu'il va contester l'intention de tuer Marina Lebeau, comme on a eu l'impression qu'il le faisait pendant l'instruction? Est-ce qu'il va regretter l'attitude qu'il a eue et cet enchaînement terrible de violence? Ça, c'est un enjeu aussi très très important du procès. Dans le box des accusés, Yacine Calouar apparaît comme un meurtrier atypique. Son casier judiciaire est totalement vierge. Pourtant, les experts psychologues le définissent comme manipulateur et très narcissique. Pour commettre un acte de ce type-là, je pense qu'effectivement, une des clés, c'est son extraordinaire narcissisme, son égocentrisme, qui est un véritable danger, sans doute, pour cet homme poussé dans les retranchements dans lesquels l'on poussait cette idée qu'il perdait complètement le contrôle de la situation. Dès le début du procès, Yacine Calouar se montre elliptique et refuse de donner les réponses que tous attendent. Pour son avocat, il lui est impossible de se confronter à la réalité. Il est actuellement pas sorti de la bulle qu'il s'est construite psychologiquement pour pouvoir survivre à l'horreur de son geste, si vous voulez. Et lorsqu'il parle, c'est pour réfuter les analyses des experts. Il y a même des choses qu'il conteste, par exemple, la phase d'étranglement, par exemple. Il explique que c'est inexact, qu'il n'a pas étranglé, ni même cherché à l'étrangler, alors qu'on sait que c'est impossible. Donc voilà, il a une vision quand même assez parcellaire des choses. Au bout de 4 jours de procès intense, Yacine Calouar est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Marina. Une peine que la défense juge trop dure. Cette société est de plus en plus une société compassionnelle. Mais c'est-à-dire que l'émotion prime sur la raison. Je considère qu'il y a des crimes qui sont commis, qui sont plus graves que le quart d'heure de folie de Yacine Calouar. La justice dit à travers la peine qui est prononcée l'horreur du crime. Et maintenant, voilà, les parties civiles, les victimes sont évidemment bouleversées. Il faut que du temps passe. Cela fait 2 ans que Marina est morte et il ne se passe pas une journée sans que Sylvie, sa maman, espère se réveiller de ce mauvais cauchemar. On dort 2 heures, 3 heures. Quand on se réveille, on se dit « oh, j'ai fait un cauchemar, un mauvais cauchemar ». Puis la réalité revient tout doucement au cerveau. Et là, c'est une claque qu'on se reprend, quoi. Puis des larmes. Il n'y a plus à en finir. Je me dis qu'est-ce qu'elle serait heureuse avec son bébé. À Saint-Nazaire, ce crime a remué toute une population, choquée par tant d'horreur. Si tout cessait d'oublier, personne ne comprendra jamais cet excès de violence qui est survenu ce 20 janvier 2010. Merci d'avoir suivi ce numéro de Crime, mais restez avec nous sur Énergie 12 car la soirée continue. Tout de suite, un nouveau numéro de Crime. Retrouvez votre programme préféré avec SIG Concept, réseau de boutiques spécialisées en cigarettes électroniques. Chérie FM et Dragon de lefilm.com vous présentent votre programme. Boostez votre soirée avec Human Energy